d'abord vous dire qu'Athénée Carmonde mène un combat contre la grande pauvreté et que ce combat que nous le menons pour les droits des personnes, que chaque personne puisse exercer ses droits. Et puis peut-être redire combien dans notre pays les droits sont différents. Si vous venez d'un milieu très favorisé, à l'école, vous allez choisir votre orientation scolaire. Tout à l'heure, vous parliez, madame, de votre parcours. Et moi, j'ai essayé de regarder au parallèle le parcours d'enfants, de jeunes qui sont de milieux très défavorisés. Parce que quand même, dans notre pays, il y a plus de 2,5 millions de personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Et vivre dans la grande pauvreté, au-delà du côté monétaire, c'est quand même vivre au quotidien, un quotidien extrêmement différent de tous les autres citoyens. Un quotidien extrêmement différent à l'école, au collège, au lycée, dans l'entreprise. Si par hasard on arrive à être embauché dans une entreprise, c'est quand même vivre, avoir des problèmes. Quand on vit dans la grande pauvreté, c'est qu'on a des problèmes d'emploi, de logement, de santé, d'éducation et culture. Vous voyez, tous les droits fondamentaux c'est ce cumul de droits fondamentaux qui fait que l'on vit dans la grande pauvreté. Alors je reviens sur ce que vous disiez toutes les trois pour donner peut-être l'éclairage du parcours scolaire d'enfants de milieux très défavorisés et de la manière dont finalement les garçons vont les orienter d'une manière et les filles d'une autre manière. Et je veux vous prendre 2 exemples qui sont au milieu de centaines d'autres, hein, mais pour montrer que d'abord, les parents et les jeunes de milieux très défavorisés dans notre système scolaire n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les outils pour pouvoir choisir pour leur enfant, pour leurs jeunes. Les jeunes n'ont pas les outils, les codes pour pouvoir choisir. Donc, qu'ils soient garçons ou filles, ils ne choisissent pas ou très peu. Ils ne choisissent pas ou très peu, ce qui fait que on arrive, je vais prendre un exemple très précis, des jeunes qui sont en SECPA, dans ces sections de collège où vous avez plus de 72% de jeunes qui sont issus de milieux défavorisés. Eh bien, dans les 72% de jeunes, enfin dans ces jeunes qui sont en SECPA, pardon, dans l'ensemble de ces jeunes qui sont en SECPA, il y en a 37% qui sortent de SECPA en allant passer un CAP. En allant passer un CAP très souvent non choisi. Ce qui quand même, moi, me fait un peu frémir dans mon parcours professionnel. J'ai passé un CAP de photographe et je trouve ça assez terrible de ne pas choisir son CAP. Et 63% sortent avec rien, ne sais pas, rien. Inscrit nulle part, aucune orientation, aucune inscription, aucun diplôme.